Voilà. Donc, je disais que quand je parle, les gens pensent que je m'amuse. Les gens viennent, en fait, déposer leur, je ne sais pas si c'est leur haine ou bien c'est leur quoi, je n'en sais jamais. En fait, c'est ça, c'est tellement difficile. Souvent, quand Dieu ne nous donne pas la même intelligence, là, c'est un peu difficile à quelque part. C'est trop compliqué. On va prendre de l'énergie, comme le droit d'auteur. Il n'y a pas à faire de droit d'auteur puisque c'est ma chanson. Donc on s'en fout, on joue comme on veut. Le leader qui se lève pour guider son peuple avec force et conviction, il défend nos terres. C'est ma propre chanson, donc il n'y a pas à faire de droit d'auteur. Qui va prendre le dire que c'est sa chanson? C'est la chanson d'entrée. Capitaine Ibrahim, notre espoir et notre fierté. Le digne président du Burkina Faso. Les hommes intègres, c'est notre héros. Avec lui on avance, on bâtit notre destin. Capitaine Ibrahim, pour nous jusqu'à la fin. Président du Burkina Faso. Pays des hommes intègres, c'est notre héros. Avec lui on avance, on bâtit notre destin. Capitaine Ibrahim, pour nous jusqu'à la fin. Sous son leadership, notre nation s'élève. La paix et la justice, voilà ce qu'il rêve. Illumine notre peuple sous un même drapeau. Pour un avenir radieux, il est notre flambeau. Il a arraché les ennemis avec son courage. Il fait triompher patriotisme dans chaque village. Pour le Burkina Faso, il se bat sans relâche. Capitaine Ibrahim, notre espoir et notre fierté. Le digne président du Burkina Faso. Pays des hommes intègres, c'est notre héros. Avec lui on avance, on bâtit notre destin. Capitaine Ibrahim, pour nous jusqu'à la fin. Le président du Burkina Faso, pays des hommes intègres, c'est notre héros. Avec lui on avance, on bâtit notre destin. Capitaine Ibrahim, pour nous jusqu'à la fin. La nation entière chante son nom. Ibrahim Traoré, notre champion. Avec lui on est fort, unis et libre. Pour toujours il sera notre guide. Le digne président du Burkina Faso, pays des hommes intègres, c'est notre héros. Avec lui on avance, on bâtit notre destin. Capitaine Ibrahim, pour nous jusqu'à la fin. Capitaine Ibrahim, notre lumière, notre voix. Pour toujours tu resteras l'étoile de notre foi. Le digne président du Burkina Faso. Pourtant on chante et on danse au héros. C'est Christine officielle qui a fait le soir l'hommage au capitaine Ibrahim Traoré. En hommage à mon président. Allah, tous ceux qui sont dans l'émotion, la dégager. Ça, c'est vrai, Patrice. Patrice, ça, c'est vrai. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand vous êtes dans l'émotion, c'est difficile de pouvoir comprendre. Quand on va vous donner certaines analyses, vous allez toujours rentrer dans l'émotion et ça sera difficile. C'est quand même bizarre. Donc, bonsoir, bonsoir famille. J'espère que vous allez bien. Bonsoir l'AES, le peuple de l'AES. Bonsoir les amis de l'AES. Bonsoir à tous les pays qui sont en train de se battre pour la libération de leur pays. Donc, bonsoir, bonsoir de là où vous êtes. Alors, famille, on va aller sur le Burkina Faso. Je ne vais pas laisser, on va traîner. On va aller sur le Burkina Faso. On va aller sur l'actualité du Burkina Faso avant d'arriver dans les autres coins. Alors, au niveau du Burkina Faso, des bonnes nouvelles, des bonnes actualités, très fort. Nos FDF, nos VDP. Bravo, 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 bravo. Félicitations. La madre est très fière de vous. Vous, mes maris, je suis vraiment très fière parce que vous avez vraiment abattu un travail exceptionnel dans le Nord. Dans le Nord, vous avez vraiment effectué un travail très important. Très fier de vous. Plus de 1000 terreaux ont été neutralisés. Donc, on dit encore félicitations, félicitations, félicitations. Au niveau de Rambo, dans la zone de Rambo, félicitations aussi à vous pour le travail que vous avez eu à faire. Exceptionnel, qu'on dit vraiment, c'est fort comme formol toujours. Vraiment, restez comme ça. Et c'est pour ça que je vous ai dit la stratégie. Il va falloir qu'à un moment donné là, qu'à chaque 1 kilomètre là, on puisse avoir un camp de militaires installés au niveau du Burkina Faso. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du village de Rambo. Quand vous prenez en fait ce qui a été passé, lorsque ces terroristes sont allés pour attaquer le camp, le village de là-bas, ils ont commencé avec nos éléments qui ont fait aussi la force pour repousser les terroristes. Les autres éléments qui n'étaient pas loin de là-bas, qui étaient dans une autre localité, ils ont entendu. Donc ils ont compris que les éléments là, dans l'autre côté là, ils sont attaqués. Ce qu'ils ont fait là, ils ont fait soupe. Ils se sont déplacés, les éléments se sont déplacés
pour aller aider l'autre village qui n'était pas loin là. Donc, ils ont encerclé en fait les terroristes. Imaginez de l'autre côté, ça prend. Ceux qui sont en train de venir derrière aussi, ça prend. Ça les aime. On a joué avec les terroristes là, comme pas possible, comme ça. On a les limés comme ça. Il faut encore former. Il faut que l'RTB nous présente ça. Parce que c'était comme un film. Il faut qu'il nous présente ça. Pour qu'on puisse vraiment apprécier. Parce que nos guerriers, nos soldats, ils ont joué leur part. Ils ont joué en attendant que les aviations, les avions ne prennent la chasse. Pour faire le combat, eux, ils ont montré qu'ils étaient des aguerris. Ils ont fait front d'abord. Et puis l'autre côté aussi a fait front. Maintenant, il restait l'autre côté. Ça les a libérés. Ouais, c'est fort conforme. Et dans d'autres localités aussi, nos FDF ont fait vraiment un travail exceptionnel. Peut-être que je vais partager si on me laisse que ça passe. Voilà, la vidéo passe, je vais partager aussi ce qu'on a pu encore avoir au niveau des terroristes, parce qu'on a pu les neutraliser. Il y a du matériel qu'on peut toujours utiliser à quelque part. Donc, on a pu au fait avoir aussi ce matériel. Donc, je dis vraiment bravo, bravo à nos FDF et nos VTP. Bravo les soldats. Vous êtes vraiment des aguerris. On est très, très, très fiers de vous. Vous avez montré que le combat là, vous êtes dans ça. Votre sang là, c'est dans ça. Donc, on est vraiment fiers. En plus de cela aussi, nous avons passé sur l'autre actualité, si on quitte du côté de nos forces de l'ordre. Nous avons vu aussi qu'au niveau du Burkina Faso, les enfants aussi de 0 à 15 ans sont pris en charge gratuitement concernant au fait les examens de cancer. Voilà. L'intervention de cancer, les enfants de 0 à 15 ans, voilà, sont pris gratuitement en charge par les autorités du Burkina. Et en plus aussi, nous avons vu aussi les nouveaux bus aussi que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de vouloir faire venir au niveau du Burkina Faso, la confection, le truc de mettre les slogans, voilà, du Burkina Faso, tout a été déjà fait. Donc, il reste maintenant à amener. Comme le capitaine avait bien dit qu'il allait miser 800 000. Il avait dit qu'il allait miser 800 000 pour qu'on puisse avoir vraiment les bus modernes au niveau du Burkina Faso. Donc, en tout cas, on est très, très, très fiers de cette nouvelle. D'ici là, les bus là vont venir au niveau du Burkina Faso. N'en parlons pas de ceux qui étaient déjà rentrés avant. Donc, vraiment, avec du standing. On ne fait pas concurrence avec quelqu'un. Voilà. Quand on dit bonjour aux voisins, là, c'est juste pour dire aux voisins que c'est vrai. Vous nous insultez, vous disiez qu'on n'a rien chez nous. On est pauvre, on est tout. On vous a dit d'attendre. On vous a dit d'attendre dans peu de temps, vous allez voir. C'est pour ça seulement j'ai dit bonjour aux voisins. Voilà, juste pour dire aux voisins, ah, nous on vous a dit qu'il n'y avait pas quelqu'un de patriote, il n'y avait pas quelqu'un de bon avant là. Tout c'était de la merde. Les démocratiques qu'on avait là, c'était de la merde. Ils n'ont rien fait pour le pays. Mais celui qu'on a là, lui là, il est là pour travailler pour le pays. Et dans peu de temps là, on va relever la dignité, l'honneur du Burkina Faso. La façon dont vous êtes en train de nous dire qu'on est un pays poussiéreux, on est un pays qui n'a pas de bus, on est un pays pauvre. On vous a dit d'attendre seulement dans 5 ans là, vous allez apprécier. Voilà. Ce que vous avez eu le temps à faire pendant 10 ans, 20 ans là, nous on va faire ça dans 5 ans. Tout ce qu'on doit réaliser pour montrer le stade du Burkina Faso là, dans 5 ans, avec le capitaine Ibrahim Traoré là. Ça ne va même pas tarder. Donc, on a juste voulu vous montrer que de vous calmer. Vous voyez, il a fait seulement que c'est 2 ans. Hein? 2 ans. Et regardez ce qu'il est en train de faire. Pour dire que c'est fort comme formol. D'ici 5 ans là, parti. On ne sait pas, hein? On ne sait pas là où on sera. D'ici 5 ans là. 2 ans là, c'est comme ça. 5 ans là, ça sera comment? Fort comme formol toujours. Donc, c'était juste pour ça que j'ai mis le bonjour des Ivoiriens, du voisin, voilà, du voisin d'à côté, les moutons qui aiment gueuler là. Voilà, juste pour vous dire que ne vous en faites pas. Hein, d'ici 5 ans là, on va se nier et on va faire maintenant la part des choses. Vous allez prendre 5 ans et puis on va prendre l'autre 5 ans là. Et puis vous allez nous dire, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux en train de gueuler, IB ne fait rien. IB n'a rien fait. On ne comprend pas pourquoi vous êtes en train de soutenir IB. IB, qu'est-ce qu'il a fait au niveau du Burkina Faso? C'est coup d'État seulement. C'est pour amener la désolation au peuple burkinabé. Ouf. C'est nous, on connaît l'importance de IB. Si vous n'êtes pas au Burkina Faso là, fermez vos gueules. Nous, on connaît l'importance de IB. Nous, on sait ce que IB nous fait. Ce qu'il nous donne. Pourquoi on le soutient? On ne soutient pas au hasard. On le soutient là parce qu'il est sur la bonne voie.
Hein? Chaque jour que Dieu fait là, c'est rendre seulement sa population très heureuse. La dignité pour sa population là, c'est avec IB là, on ne souffre même pas. On vit à l'aise. Même quand on prend le côté de la vie simple. Hein? Oh! Avec IB là, il y a tellement de choses qui ont été cassées, des prix là ont cassé comme ça. Mais de l'autre côté là, on va revenir et puis on va en parler du dramatique parce que je vous ai dit qu'on va faire un autre direct pour parler du dramatique. On va revenir sur le dramatique plus tard. Donc, on dit vraiment bravo pour cette initiative. On a vu aussi qu'il y a une usine aussi de Simafer. Voilà. Donc, la dernière fois, on est parti, les autorités sont parties pour voir l'usine de Simaf. Simfer, c'est Simfer, c'est pas Simaf. Simfer. Simaf, ça, c'est pour l'usine de construction, pour le ciment et pour aussi les maps et puis tout ce tralala de l'argile. Voilà, ça, c'est Simaf. C'est différent de Simfer. Simfer, ça, c'est la construction du fer. Voilà, la fabrication du fer. Les fers, les barres de fer, tout ce qu'on prend pour construire. Vous imaginez qu'on aura le ciment. Le ciment, l'usine de ciment qui va être installée. Ça veut dire on va casser les prix. Hein? Et puis le fer aussi qui est là. Et puis on casse le prix du fer. Nous tous, on va construire. On va construire. La vie sera moins chère au pays. On va pouvoir construire. C'est ce qu'on demande aujourd'hui au niveau du Niger. Avec la construction de leur usine de ciment là. Ils ont cassé les prix. Nous aussi, on veut ça. Donc, d'ici là, quand la société, quand on va construire fini là, on va casser les prix du ciment. Et puis nous aussi, on va pouvoir aussi construire chez nous. Et puis le fer aussi là. L'État est parti voir pour le faire dans ce sens-là, pour voir comment on peut faire les choses, ça agrandir les choses. Et en plus de cela aussi, que le fer soit moins cher pour la population burkinabé, pour que ça puisse profiter à la population burkinabé. Donc nous, on est fiers de IBO. IBO, en tout cas, continue comme ça. On est très fiers. Café Cacao, tout nous a demandé Café Cacao, là, d'attendre seulement d'un peu de temps. On va être les premiers producteurs de café Cacao au niveau du Burkina Faso. Donc, on ne parle plus beaucoup. On regarde. Au niveau de Air Burkina, tout nous a montré que la compagnie Air Burkina va devenir comme pour l'Éthiopie. Tu vas miser pour que ça puisse devenir une flotte comme l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie, là, c'est ça qui fait aussi sa force en entrée d'argent au niveau du pays. Donc, tu nous as dit que ça va arriver là-bas. Donc, de nous patienter seulement. Tu vas tout le temps acheter seulement. Air Burkina, là, mon type, comme c'est devenu pour l'État, 100% pour l'État, ça va nifler dans 5 ans. Là. Avec le nouveau aéroport qui est en train de se construire de Donsen, là. Patanga. Est-ce que ça, là, on va tester? En tout cas, on est très fiers et on vous encourage toujours pour ce combat. Continuez à travailler pour le peuple burkinabé. Et le peuple burkinabé sera toujours fier de vous et va vous accompagner jusqu'à destination finale. On sera toujours fier de vous. Donc, bravo, capitaine Ibrahim Traoré. Donc, je vais rentrer aussi sur une actualité au niveau du Burkina Faso où les choses sont en train de fait d'aller un peu bizarrement. C'est le côté des Waïs. Moi, je vous ai dit, le côté des Waïs, là, c'est pas facile. Je vous ai dit que c'est eux qui peuvent accompagner IB, c'est comme eux qui peuvent faire tomber IB. Depuis 2023, je vous chante. Parce que j'étais contre quelqu'un. Vous avez insulté la madre, vous avez travaillé sur la part de la madre pour faire vraiment disparaître la part de la madre parce que vous ne voulez pas comprendre. Aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de... Je vous ai dit depuis longtemps, c'est ça qui est en train de se passer. Hein? On vous dit, restez sur la veille citoyenne. Si vous ne connaissez rien, si vous ne savez rien, fermez votre bouche. Fermez votre bouche. Hein? Vous voulez rentrer aussi dans les histoires aussi de vouloir rentrer dans les analyses alors que vous ne maîtrisez rien. C'est pas tout le monde qui est dans les histoires d'analyse. C'est pas tout le monde qui est dans les histoires au fait de raisonnement. C'est pas tout le monde. Donc c'est un waïya. Pardonnez-vous. Quand vous voulez parler là, rentrez seulement sur le sujet de la veille citoyenne. Il y a certains sujets sensibles là, on ne rentre pas. Parce que vous allez toucher d'autres personnes. En voulant dire que non, vous êtes en train de soutenir la transition là. Vous allez rebeller d'autres personnes à être contre la transition. Parce que aujourd'hui là, beaucoup de personnes se disent que c'est à cause de la transition, vous faites ce que vous êtes en train de faire. Donc soyez disciplinés à quelque part. Et ne pas gâter le nom de la transition.
Et je dis à tous les trucs là, et à tout le peuple burkinabé, c'est pas à cause de la transition, ces personnes-là font ce genre de trucs là. Non, 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 non. Non, non. Ils font les bêtises là à leur nom. Donc, il ne faut pas qu'on va prendre au nom de la transition. La transition même n'est même pas au courant quand ils sortent, ils font leurs choses, comment dire, leurs vidéos pour pouvoir parler au hasard. Ils ne sont même pas au courant. Donc, pardonnez-vous. Hein, parce que ce n'est pas seulement une seule personne. Comment une personne peut sortir pour dire que non, les enseignants là, il ne faut plus les donner les pédiens. Les formations qu'ils viennent prendre là, il faut couper. C'est ça qui fait au fait que la lutte là ne peut pas avancer quand même. Quand même. Alors que c'est les enseignants qui se sont sacrifiés matin, midi, soir. Lorsque tout le monde fuyait, les étudiants, ils étaient toujours là. Les enseignants, ils étaient toujours là pour accompagner. Au fond village, je connais beaucoup d'étudiants qui étaient là lorsqu'on disait même que les djihadistes pavanaient dans les villages là. Et puis ils disaient non de ne plus enseigner là. Ces étudiants là, il y a beaucoup d'étudiants qui ont risqué leur vie. Il y a d'autres qui sont morts. Certains étudiants qui sont morts dans ça. Donc, là, je suis en train de dire étudiants, enseignants, ils sont morts dans ça. Donc, pardonnez-vous. Il y a certains sujets là. Il ne faut pas vous prononcer dans ça. Restez sur votre veille citoyenne. Gardez la veille citoyenne là-bas. Et puis, les paroles qui sont dans les trucs là, laissez pour les professionnels. Voilà, ils vont parler de ça. Et puis, on voit encore, il y a d'autres encore qui sont sortis du même toujours encore pour parler encore de la religion. Pardonnez. Pardonnez, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Parce que c'est dommage. Tout ça, on va prendre et puis on va mettre sur la tête du capitaine Ibrahim Traoré. Comment quelqu'un peut dire que non, dans les écoles là, il ne faut plus enseigner quoi ça, il faut enseigner l'arabe. On dit l'école est bonne. Vraiment, il faut rentrer à l'école pour comprendre. Vous allez nous amener là-bas, là, on va faire quoi? Pardonnez, quand vous voulez parler là, c'est un wire, quand vous voulez parler là, il faut réfléchir. Nous, on n'est pas là pour affaire de religion de quelqu'un ou bien c'est quoi. On n'est pas là pour ça. Ce que vous cherchez à nous mélanger là, nous, on n'est pas dedans. Voilà, que tout le monde n'a qu'à se respecter à quelque part. Vous allez enseigner l'arabe là, l'arabe là nous a donné quoi? Nous a amené où? Vous n'avez pas dit que vous, votre objectif là, vous avez d'autres objectifs derrière, non? Certaines personnes là, vous avez d'autres objectifs derrière votre tête. C'est pas l'objectif au fait d'accompagner le capitaine Ibrahim Traoré, mais c'est d'autres objectifs cachés derrière que vous avez. Et vous voulez vous venez vous mêler à tout le monde pour dire que non, vous faites partie des Waïya, et puis maintenant vous sortez vos caméras pour pouvoir commencer vos bêtises à quelque part là. Nous, on n'est pas dans ça. Donc, pardonnez-vous. Voilà. Affaire de religion à déposer de côté. Parce qu'on sait ce que vous êtes en train de vouloir chercher à la fin. Mais nous, on n'est pas dans ça. Donc, ensuite, famille, nous allons aussi parler du côté aussi, si on quitte le Burkina Faso, on va laisser le Burkina Faso un peu comme ça. Donc, avec le capitaine Ibrahim Traoré, les choses sont en train d'avancer. Je m'excuse, je disais que j'allais laisser le Burkina Faso comme ça. Je m'excuse. On ne peut pas laisser comme ça. Il y a tellement d'actualités aussi que j'avais gardé. La dernière fois, je n'ai pas pu faire sortir, donc je vais profiter. Alors, on va passer sur le communiqué du Burkina Faso concernant au fait les interpellations. Alors, suite le communiqué du 17 octobre, on va revenir sur ça. Donc, c'est suite au communiqué d'appel à dénonciation des cas de suspect et de collaboration avec les forces de défense de sécurité, FDS, le ministre de la Sécurité, en guise de redevabilité, voudrait informer les vaillantes populations de ce que leurs contributions patriotiques conjuguées aux professionnels des FDS ont permis d'engranger un résultat probant. À titre illustratif, pour la période allant du 4 septembre au 4 octobre 2024, les contributions citoyennes au niveau des centres d'appel font état de 726 dénonciations. Pour même période, les forces de police et de gendarmerie ont interpellé 358 personnes pour des faits d'observation hostile, d'espionnage de nature terroriste sur le territoire du Burkina Faso, sur le territoire national. Donc, 63 dans la ville de Ouagadougou.
Ce faisant, le ministre de la Sécurité salue le professionnalisme des FDF ainsi que le sens élevé du patriotisme des populations en matière de coproduction de sécurité et invite à maintenir cet élan de contribution citoyenne au même numéro vers le 17 16 10 10 le 199, donc signé Mamadou Sana. Donc, c'était les 358 personnes qui ont été interpellées pour les faits d'espionnage au niveau du Burkina Faso, donc 63 au niveau de Ouagadougou, pour dire que c'est pas facile là. Il faut que vraiment qu'on renforce cette veille citoyenne plus que jamais. Donc, il faut vraiment qu'on soit vigilant et faisant très attention. Il ne faut même pas abandonner une seule minute cette veille citoyenne. Ensuite, nous allons parler aussi du projet, nouveau projet, du projet aussi de routière aussi, que j'avais eu à parler de ça, mais on va revenir un tout petit peu sur ça. Ça ne dérange pas de revenir. Alors, donc le gouvernement revise les critères d'octroi des primes dans les sociétés d'État et des établissements publics. Donc, le Conseil des ministres a adopté le mercredi un décret portant sur la définition des critères d'octroi de primes de bilan dans les sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale. Ensuite, l'adoption de ce décret permet désormais de définir des critères harmonisés et uniques pour l'ensemble des entités publiques en matière d'octroi des primes de bilan, a précisé le ministre Poda. Selon le ministre, la mise en œuvre de ce décret permettra de réaliser l'économie environ 4,2 milliards de francs CFA. Donc, on va pouvoir économiser désormais 4,2 milliards de francs CFA qui seront investis dans la réalisation d'infrastructures sociales au profit de nos populations. Donc, déjà, quand on parle d'infrastructures sociales, vous voyez qu'au niveau du Burkina Faso, il y a certaines routes là qu'on est en train de travailler dans le social. On prend des chances ensemble. On arrive à bouger certains trous au niveau du Burkina Faso qui permet au fait à ce que la population puisse circuler librement. Voilà. Donc, il y a plusieurs endroits où on a innové en fait cette méthode-là. On dépose premièrement les pierres et par la suite, on passe le béton pour pouvoir vraiment permettre à ce que les usagers puissent passer. Même si on n'arrive pas à faire le goudron totalement, comme au niveau de l'Europe, vous voyez qu'au niveau de l'Europe, certaines fois, ce sont des pierres cassées et puis on a fait passer du béton et qui est resté en fait des routes et ça permet de pouvoir passer, rendre la route plus fluide à quelque part. Donc, au niveau du Burkina Faso, il y a certains endroits qu'on est en train de faire ça au niveau de la zone de Bonneurville. Voilà, donc on est en train de faire en fait ce genre de route pour pouvoir rallier les quartiers parce que on était obligé de contourner tout le long du quartier pour pouvoir avoir accès à l'autre quartier, alors que si on avait pu mettre une voie qui pouvait permettre de pouvoir rallier, bon, ça allait être plus difficile. Donc, ils ont mis vraiment une méthode, vraiment, parce que c'est du bas-fond, en fait. Donc, quand tu peux même pas passer, en fait. Une voiture ne peut pas passer, une moto ne peut pas passer parce que c'est trop approfondi. Donc, il fallait mettre des vraies pierres là-bas pour pouvoir vraiment ramener le niveau et maintenant mettre le béton pour pouvoir permettre à ce que ça soit comme une voie, comme au niveau aussi de l'Europe à quelque part. Donc, nous disons bravo à l'initiative parce que les habitants ont tellement crié. Ils ont dit qu'ils ont tellement crié avec les démocrates qui ont toujours promis, mais rien à la fin. Ils n'ont jamais rien fait à la fin. Donc, ça fait que aujourd'hui, ils sont vraiment contents du capitaine Ibrahim Traoré parce que c'est lui qui est venu les sauver du calvaire qu'ils étaient en train de vivre. Donc, vous voyez vraiment que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de travailler pour sa population. Il se soucie de sa population. Tous les projets, en fait, qui ont été oubliés pendant des années, le capitaine reprend ces projets pour qu'ils puissent voir le jour. C'est pour ça qu'on dit que le président, il travaille. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a certains projets là. Vous pouvez dire oui,
La personne voulait faire, mais il a bouffé. C'est comme au niveau de Gawa. La population est en train de se plaindre parce qu'il devrait avoir en fait une construction d'une usine pour les femmes. Et le gouvernement de Rock était venu, là, il les avait promis depuis 2015, depuis 2016. Ah, il est monté au niveau du pouvoir, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Après, quand il est monté, il n'a rien fait. Et la population demandait à Ibrahim Traoré de voir s'il peut les aider avec l'usine que le gouvernement les avait promis. Et puis, ils n'ont rien vu. C'est ça un peu, au fait, qui se passe. Voilà. Et il y a tellement de projets comme ça que eBay a fait sortir du tiroir. De certains projets de 2011 qu'on devrait réaliser, Katanga, ça a disparu. Comme le projet, au fait, de l'autoroute qui devait arriver au niveau du Burkina Faso, de Ouagadougou, jusqu'au niveau de Yamoussoukro, à Abidjan. Hein, l'autoroute là, depuis 2011. Voilà. Quand les gens viennent dire, c'est un projet de telle personne là, hein, il faut vous calmer. Parce que c'est tellement grave quand vous venez chanter et puis rien n'est fait là. C'est compliqué. Hein? Depuis 2011, c'est eBay qui est en train de vouloir faire ça et qui a trouvé du financement dans ça. Hein? C'est grave. Hein? Voilà. Et puis vous voyez aussi le projet de l'hôpital, comment c'est en train d'évaluer. Hein? D'évoluer, ça va rapidement. Mais si c'était les démocrates là, regardez combien de temps ça a pris. Combien de temps ça a pris l'hôpital là. Et regardez quand eBay est venu prendre au stade où c'était là. Et regardez au stade de maintenant. Vous voyez que le travail, là, mon type, ça a rapidement évolué. Ce n'est pas à s'amuser. Vous prenez seulement la vidéo quand le Premier ministre était parti pour visiter là. Vous regardez en ce temps-là. Et puis vous évaluez. Vous allez voir que mon type, là-bas, là, le travail là, ça a été proprement propre avec eBay. On ne joue pas. Sur le temps là, il n'y a pas de temps. Les lourdeurs administratives là, on n'est pas dans ça. Voilà. Donc vraiment, bravo encore au capitaine Ibrahim Traoré. Et quand vous voyez même les routes de contournement, ça a été repris avec qui? eBay. Ça a été repris avec eBay. Regardez comment le travail était. Tcha, ça traîne. Le port sec. Hein? Depuis longtemps, port sec. Ça faisait quoi? Traîner. C'est quand eBay est venu monter, c'est parti de la machine. C'est parti comme en fait, comme s'il n'y avait rien en fait. Parce que eBay ne s'amuse pas. Mais on allait faire 5 ans de plus là, avec ces démocratiques là. On n'allait rien voir de quelque chose qui allait se terminer ici. Regardez l'hôpital de Gawa. C'est quel jour on a déposé la première pierre. Regardez déjà au stade où ils sont. Ça va respecter la date. En 3 ans là, ça doit finir. Ça va respecter la date de finir tout en 3 ans. Parce qu'au stade même qu'ils sont déjà là même là. C'est fort comme formule. Donc, en tout cas, on est très fiers du capitaine Ibrahim Traoré, que ce soit le projet de Kbala. Il fallait qu'il puisse finir son projet. Depuis longtemps, il traîne. Il ne fait rien. Il ne faut rien de son projet. Quelqu'un d'autre vient, il prend le projet rapidement, il fait le truc proprement propre, et puis on avance. C'est ça, nous, on cherche. Voilà. On ne cherche pas les gens qui vont traîner, et puis rien n'est fait là. Donc, en plus de cela, famille, on va aller du côté du Mali, où on dit encore Mali, Burkina Faso, Niger, c'est la même famille. Encore bravo au président de l'AES, au général, Assimi Goïta, premier général. On est très fiers. Voilà. On est général. Voilà, au niveau de l'AES qui devient général, comme ça, il contrôle, au fait, toute l'armée. Contrôle l'armée, donc on est très fiers. Le président de l'AES, très fier. Le grade là est trop fier, est trop haut. Donc, on est trop fiers. On est très contents. Et on voit qu'au niveau aussi du Mali, beaucoup de routes aussi sont en construction. Beaucoup de bâtiments aussi sont en train de se construire. Les pépites aussi des enfants. Voilà, des enfants, des orphelins aussi sont aussi en construction. Sont en train aussi d'évoluer petit à petit. La construction aussi de l'usine de lithium aussi est presque en phase de terminaison. Voilà, presque fini. Hein. Donc, d'ici là, on va commencer à utiliser en fait notre usine et pouvoir extraire lithium
faire la production et tout ça avant de faire quitter. Et ça va créer beaucoup d'emplois aussi pour la jeunesse et ça va faire aussi beaucoup d'emplois aussi pour l'État malien à quelque part. Et ça va permettre vraiment de pouvoir casser aussi certaines dépenses aussi pour l'État malien. Donc, on dit vraiment bravo, bravo. Alors, au niveau du Niger aussi, nous voyons que ça se poursuit aussi dans le domaine aussi de développement. Nous avons vu vraiment qu'au niveau du Niger aussi, il y a eu la prise en charge du cancer. Il y a eu une chose, comment dire, comment on dit ça, la construction aussi de la salle de la prise en soins du cancer. Donc, le Niger plutôt, a pu inaugurer au fait ce bâtiment pour la prise en charge des personnes au fait qui vivent du cancer. Donc, nous disons bravo, bravo. Donc, bravo aussi au Niger aussi qui sont en train aussi de se développer. Ils sont en train aussi de construire les routes aussi passer par là. Voilà, en deux voies, parce que tout le monde a compris aujourd'hui qu'il faut construire maintenant les voies en deux voies, en mode stadium. Donc, on est vraiment fiers aussi du Niger. Le Niger aussi qui est en train aussi de construire sa deuxième raffinerie de pétrole à quelque part. Donc, on est très fiers. Le Mali qui construit aussi sa raffinerie ici d'or aussi à quelque part. Donc, on est très, très, très fiers. En plus de cela aussi, alors, donc si nous quittons sur l'information de l'AES, nous avons vu aussi que sur l'actualité au niveau de l'ONU, on a vu qu'il y a eu certaines personnes encore qui disent qu'ils ne veulent pas toujours sortir de l'esclavage. Ils sont toujours contents de l'esclavage. Ils sont très, 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 très fiers de rester toujours esclaves des uns et des autres. Eux-mêmes qui ont vécu, qui disent qu'ils ont vécu, c'est ça, on dit qu'en fait, quand on dit tirailleur sénégalais là, ce n'était pas, en fait, c'est le nom qu'on a donné. C'est le slogan qu'on a donné. Mais le slogan qu'on a donné là, les gens vont penser que c'était des Sénégalais, en fait, qui étaient partis nombreux pour pouvoir soutenir, en fait, la France à se défendre, alors que ce n'était pas ça. La première, c'était les Maliens. Ensuite, les Burkinabés. Et par la suite, les autres conseils, les 5%, 5%. Donc, aujourd'hui, au niveau de l'ONU, c'est tellement grave parce que lorsqu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris, avec les expertises de construction de l'hôpital de Bobo, nos ingénieurs de construction pourront construire d'autres plus vite. Exactement. Donc, je vais revenir après sur les commentaires, sinon je risque de me mélanger. Donc, au niveau de l'ONU, on a vu qu'il y a des gens, en fait, c'est très compliqué. Moi, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un là, il risque de faire pire que Macky Sall. Voilà, vous avez l'opportunité qu'on vous donne. Les autres années, on avait voté et on priait toujours que d'autres puissent voter pour qu'on puisse abolir ça, qu'on puisse mettre fin. On a crié, nous les Africains. Non, nous on est d'accord qu'on mette fin. Et cette année-là, les Africains on dit que non, ils sont d'accord. C'est pour ça qu'on veut dire que l'accord qui est là-bas, là, c'est compliqué. C'est compliqué pour les deux là. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué de pouvoir quitter. Je vais dire que ce qu'on a signé là, pour la Côte d'Ivoire, là, je suis sûr et certain, on a signé pour le Sénégal, là, comme ça, même chose. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se défendre. Ils ne peuvent rien faire. Ils seront toujours des lâches. Ils ne pourront pas. Même s'ils veulent, ils ne pourront pas. Donc, on a vu que le Sénégal est parti. La Côte d'Ivoire. Et j'aimerais bien, quand vous dites Guinée, la préciser, c'est Guinée-Bissau. Parce que les gens là ne comprennent pas. Et c'est ça qui fait toujours le mélange des choses. Parce que quand on dit Guinée simple là, ça crée des problèmes. Les gens vont comment dire Mamadou Doumbouya. On se connaît. Oh. Donc, pardonnez, précisez Guinée là. Et si Mamadou aussi, tu peux la faire de la sorte qu'on puisse charger le truc là. Parce que devine seulement Guinée là. On n'a qu'à ajouter Guinée qu'on a écrit Guinée truc. Donc, c'est la Guinée-Bissau. Je vous rappelle, c'est la Guinée-Bissau. Parce qu'on a dit Guinée, parce que les gens aiment mettre les confusions. Donnez, c'est quelle Guinée? Guinée-Bissau, le Maroc. Et puis la France, eux, ils ont dit Allah, talakala. Allah, talakala. Nous, on est contents, on est fiers de rester dans l'esclavage. Hop! Nous, on n'est pas
esclaves. Hein. Le Maroc, on peut comprendre. Parce que le Maroc, lui, n'a jamais aimé les Noirs. Le Maroc, c'est le business seulement qui nous relie. Hein. Affaire d'amitié avec le Maroc, là, nous-mêmes, on sait qu'il n'y a pas cette affaire d'amitié-là. Et ils ne voudront jamais reconnaître que le noir est au même stade que eux. Parce qu'il se prend plus blanc que même les blancs. Voilà. Et ils ne vont jamais accepter de dire que non, ils sont noirs. Et ils Katanga, ils refusent. Que ce soit le Maroc, l'Algérie, eux, les Arabes, là, ça, on connaît ça. Et ils ne sont pas d'accord. Pour que le noir puisse, eux, au fait, être au même niveau que eux. Donc, eux, on peut comprendre. Mais Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Bon, Guinée-Bissau, là aussi, là, c'est la même chose. Parce qu'Ambalo, qui est Ambalo? Donc, lui-même, il dit qu'il est fier. Lui-même, qui n'a même pas un hôpital chez lui, un bon hôpital, il va construire et puis il va se soigner là-bas. Là. Il faut se rendre en France pour se soigner là. Donc, lui-même, là, on sait que c'est Katanga. C'est catastrophique. Donc, les Guinée-Bissau, on sait que depuis longtemps, là, on parle même peu de Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, là, c'est la merde seulement. Mais Sénégal, Côte d'Ivoire, il ne peut pas dire mot. Le papier est là. Le papier d'appartenance à la France est là, proprement propre. Il faut suivre ce que la France dit, parce que vous êtes le territoire de la France. Ce que l'information que vous n'aimez pas quand je suis là vous donne, peut-être pas pour. Vous ne pouvez pas dire autrement. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire ne peut pas dire autrement. C'est impossible. C'est impossible. Donc, vous voyez ça là. On va avancer comment? On est sauté dire au niveau de l'ONU là, on a chanté, à la fin on va aller signer ça. C'est pour ça que je vous ai dit que les paroles, moi les discours là, je ne veux même plus écouter. Quand ils ont chanté, j'ai dit discours là, si ce discours là pouvait répondre aux actes là, au moins j'allais applaudir de my fight. Mais discours qui ne vont pas aux actes là, qu'est-ce que je vais applaudir dans ça? À la fin, il ne vous a pas montré. Quel discours là, c'est discours juste pour gueuler, pour que les gens puissent. À la fin, qu'est-ce qu'il a signé là? Il pourrait dire qu'il est contre. Il pourrait dire qu'il est contre. Mais non, non. Il ne vote pas. Ouais. Joe my fight. Et puis le dramatique. En tout cas, c'est pas facile. Hein. Donc, famille, on va venir sur un sujet